Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le Path Tool dans Substance Painter. Ce tutoriel s'adresse plutôt aux gens intermédiaires qui veulent décorer leur modèle avec un workflow non destructif, avec plus de vitesse et aussi d'une façon efficace. Vous allez avoir besoin d'ouvrir le Substance 3D Painter et créer une nouvelle scène avec le modèle qui est donné, qui est cette belle ceinture. Ce tutoriel est divisé en 7 parties. Dans la première partie, on va discuter de la fonctionnalité du curve. Dans la deuxième partie, je vais démontrer comment changer la broderie. Dans la troisième, on va apprendre comment créer une curve. Après cela, nous allons découvrir les différents settings du Path Tool. Et dans le cinquième, je vais démontrer l'utilisation du settings de Toggle Corner Smooth, qui est vraiment cool. Dans la sixième partie, je vais démontrer le Pressure Setting et pour la dernière, une démonstration des Stitch Alpha Setting. Maintenant, vous allez voir qu'il y a du broderie sur le cuir, les petits fleurs ici qui sont pas mal belles. Le métal, aussi des stitches et des trous, et tout cela est fait avec le Path Tool. Ce qui est amusant à propos, c'est qu'on peut modifier la curve et changer l'apparence à n'importe quel temps qu'on veut. Si on va dans le panneau de Alpha, on peut sélectionner une nouvelle qui va remplacer le précédent, comme ceci. On peut le changer à n'importe quel alpha qu'on a. Maintenant, je vais vous montrer comment faire cela. On va commencer par supprimer les éléments du borderie. On va créer une nouvelle fill layer et on va changer le base color à un couleur brun sombre. Donc, quelque chose comme ceci. On va mettre un petit peu plus de saturation. Et voilà. Après cela, on va baisser le height map. Juste un petit peu. On va désélectionner le reste. Et avec ça, on va créer un black mask. Et cela est pour assurer que tous les curves qu'on va créer dans cette layer partagent la même propriété. Et dans le black mask, on va créer un paint layer. On va sélectionner le Path Tool qui est ici au gauche de l'écran. Nous allons cliquer où qu'on veut que le commencement du curve soit et on va cliquer une autre fois pour où qu'on veut que ça termine. Et on peut aussi modifier le placement de cela juste par sélectionner un des points et le bouger. Si on veut ajouter un courbeur, on peut cliquer et ajouter un autre point, comme ceci, ou on peut continuer la courbe par cliquant sur le modèle en plus. Et tout ça, on est capable de modifier comme on veut, comme cela. Gardez en tête que si vous faisiez un modèle qui est vraiment rond comme ceci, et vous voulez mettre le même pattern, la même courbe, tout alentour, falloir que vous mettez plus de points, car si vous êtes trop loin, la courbe va pas toucher votre modèle, et ça va vous donner un effet comme ceci. Donc, faites sûr de faire sûr que vous avez assez de points dans votre courbe. On va dire qu'on veut changer l'espacement entre les éléments. On peut modifier le size, le flow, le spacing et aussi le pressure. Le spacing est vraiment important car on peut voir que ça ajoute des éléments dans votre courbe, comme ceci.
En jouant avec le size et le spacing, ça va nous donner un bon résultat qui est 100% procédurable. Et on va le changer à peu près ici, avec un plus gros size comme avant. Si on sélectionne un point, on peut changer l'interpolation. Il y a aussi un outil de double-clic qui va changer le point à un toggle corner smooth, comme ceci. Donc, si vous voulez que vos coins soient plus pointus, on peut utiliser cela pour faire le curve un petit peu plus linéaire. Si on modifie le pressure, on peut créer une belle pente qui va point à point. Par exemple, si on sélectionne le premier, on peut le descendre à peu près 25. Et si on pige le deuxième et on le descend à peu près 50, cela va nous donner un pente graduel. Ce qui est vraiment intéressant, quand vous êtes terminé avec un curve, vous pouvez continuer à travailler sur une différente. Par exemple, si je presse Enter, on peut commencer à tracer une nouvelle curve. Comme ceci. Et après, on peut venir et le modifier comme l'autre. Si vous voulez créer des stitches comme celui ici, il y a un Stitch Generator dans le panneau de Alpha. Donc, par exemple, si je crée un petit curve et on change le setting à Follow Path On, et si on modifie le size et le spacing, ça peut nous donner un vraiment bon effet de stitch. Et on va dire que on n'aime pas le style de stitch. On peut toujours aller dans les paramètres du alpha et le changer. Il a, comme celui-ci, le line, où il a le cross, qui est vraiment cool. Et il a aussi le zigzag. Cela ne s'applique pas seulement pour du stitching ou du broderie, mais on peut aussi l'utiliser pour des détails sur du métal. On peut créer un nouvel fill layer et enlever tout sauf le height, modifier, baisser le height, ajouter un black mask, créer un paint layer. Avec cela, on peut commencer à créer un curve, juste comme ceci, qui va tout à fait en bas. Et c'est quoi, on va le mettre back à line. Et on va descendre le spacing jusqu'au bout. Et maintenant, on va modifier le height un petit peu plus. Changer le size. Oups, ça a l'air que c'est plus affiché. Voilà, changer le size. Et maintenant, on peut ajouter plus de détails. Juste comme ceci. Maintenant, tout vous allez besoin de faire est de le modifier à un pattern que vous aimez. Fait sûr que si vous avez un autre objet, ça rentre pas trop en dedans, parce que ça peut causer des effets comme ceci. Donc c'est peut-être une bonne idée de venir cacher le modèle. Voilà. Avec tout cela, c'est pas mal toutes les fonctions du Path Tool. Donc merci pour écouter et belle journée.